On va en Syrie, guys. On est trop contents. On est en Syrie, qui nous faisait très peur, vient d'être un peu confirmé, à savoir que les Turcs refusent notre entrée sur leur territoire depuis la Syrie. Nous, on a vraiment pris nos décisions au temps de la frontière, la petite frontière cette nuit. On est toujours en Syrie. Les Turcs ne veulent rien savoir. On pensait vraiment avoir trouvé une porte de sortie en la Syrie et c'est exclusivement pour ça qu'on est entré ici, sinon jamais on n'y serait allé. Et en fait, les Syriens peuvent nous laisser passer, mais ils disent que ça sert à rien de nous mettre au milieu parce que les Turcs ne nous laisseront pas passer sans votre accord au préalable. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, on a eu de la part d'autres voyageurs une réponse négative du consul qui a à nouveau réaffirmé que c'était pas ses affaires et qu'il ne pouvait pas passer l'appel. On va tenter une autre frontière ce soir à nouveau, au nord d'Alep. Donc bon, on essaie de passer avec Lisa et Jimmy, on croise les doigts. Après de longues heures de négociations, on nous laisse passer côté turc, sachant que si jamais on échoue à négocier notre cause, il faudra nous facturer 100 $ par voiture pour revenir en Syrie. Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. Pendant une petite semaine, on poste une vidéo par jour à 17h pour vous raconter notre retour précipité en Turquie. On peut passer? Après un hiver passé au chaud sur la péninsule, 1 mois et demi à observer la situation en Iran et les répercussions que cela avait sur la région, on décide de passer en Jordanie afin d'accélérer le pas et de se mettre en sécurité. Mauvaise nouvelle, les frontières de l'Irak, qui étaient jusqu'alors notre seule porte de sortie vers la Turquie, viennent de fermer. Du coup, on vous a pas du tout pris aujourd'hui, mais on s'est fait recevoir par toute la Turquie à la frontière toute la matinée. Là, il est 16h. On est au charbon depuis 8h du matin. Alors, faut qu'on vous résume toute la situation en ce lundi 20 avril 16h03. Après avoir dormi paisiblement dans la partie turque de la frontière, on a commencé à négocier dès 8h au guichet des passeports. On tombe sur une dame très antipathique qui sépare des familles syriennes sans sourciller. Alors nos larmes, elle n'a pas grand chose à faire. Pour rappel, les frontières turco-syriennes sont réservées exclusivement aux Turcs, aux Syriens et aux humanitaires. Sauf que certains voyageurs ont réussi à rejoindre la Turquie par la Syrie malgré ces réglementations, ce qui explique notre présence à ce poste frontière turc, l'Irak ne délivrant plus de visa. Sauf que ces héros qui sont passés en Turquie par la Syrie sont bien les seuls, puisque depuis le 15 avril, plus personne n'a pu passer. Nos postes suisses sont d'ailleurs toujours bloqués dans le no man's land d'un autre poste frontière depuis 5 nuits. Pour de plus amples détails, on vous renvoie à nos précédentes vidéos. Bref, revenons à cette douanière sans cœur et à nos inutiles larmes. Un collègue vient la seconder à son guichet et nous prend en pitié. Oui, on est complètement dans le white privilege. Il nous envoie négocier au commissariat de la frontière qui nous redemande d'appeler notre ambassade pour ouvrir le dialogue. Sauf qu'hier, on a appelé notre ambassade et elle nous a un peu envoyé chier. On sait jamais, on retente, on tombe sur un autre mec qui nous demande de quel côté de la frontière nous sommes. Et la plot twist, on est côté turc, alors notre situation change drastiquement. L'ambassade de France à Ankara va nous aider à essayer d'ouvrir cette frontière. Une note verbale sera envoyée au ministère des Affaires étrangères turc qui la transférera au ministère de l'Intérieur qui ensuite transmettra ses directives à la frontière selon si la Turquie accepte ou pas notre arrivée sur son territoire par cette frontière. Soulagement. On est ensuite envoyé mano militari dans le no man's land en attendant que cette fameuse note verbale soit reçue par la frontière. Et puis finalement, ils nous ont refoutus dans le no man's land. Donc là-bas, il y a la Syrie, là, il y a nous, et là-bas, il y a la Turquie. Nos 2 voitures sont là. Il y a beaucoup de blindés qui passent également. Mais des blindés comme vous n'avez pas idée que c'est blindé. Et on attend notre note verbale. Donc les choses sont susceptibles de bouger. Est-ce qu'on va passer une nuit dans le no man's land avec tous ces camions qui passent sans cesse? Peut-être. Mais bon, on vous tient au jus. Bon, l'ambiance est bonne quand même ou pas? Oui, ça va. Bibou, ça va? Ça va. Vas-y, on t'écoute. La belle réponse, c'est bonjour monsieur. Nous sommes dans l'attente de la note verbale signée et traduite en turc par notre service de traduction. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, la note verbale. Suivant, dans le cas d'un voyage au Moyen-Orient, certains ressortissants français tentent de rejoindre la France par la frontière où sont actuellement bloqués les individus cités. C'est la nôtre en plus, elle est à la frontière. Ouais. Et là, c'est nos noms, nos passeports, nos dates de naissance. Mais non. L'ambassade de France serait reconnaissante des autorités turques de bien vouloir faciliter la procédure d'entrée. Mais non. Et après, il y a bien sûr en turc. Mais il y a On va voir des bières ce soir. On s'en va. Putain, incroyable. Vous l'avez vu, du coup, ça y est, la note verbale qui est demandée depuis 3-4 jours vient d'arriver. On a changé de frontière entre temps, vous l'avez vu si vous avez suivi toutes les vidéos, sinon allez les voir, c'est quand même un peu rigolo de nous voir galérer. Et là normalement on va pouvoir tenter avec des papiers officiels, en gros
officiellement, mais en étant très poli, en demandant à la Turquie de nous aider également. On est trop heureux d'avoir ce papier, ça va sans doute beaucoup faciliter notre passage. Normalement, on est en Turquie ce soir. Si vous saviez depuis combien de temps on attend ça vraiment. On a énormément pleuré et crié et été déçus et négocié, si vous savez, négociation, mais oh là là, c'est vraiment la fin d'un truc, c'est trop cool. Alors, on est avec nos copains, on s'est un petit peu emballé, donc ce sera pas ce soir. Il est 19h là. Ouais, il est 19h, donc ce sera pas ce soir, mais demain. Inch'Allah. Inch'Allah, on vous tient au jus. Ce qu'il faut mentionner, c'est que les autorités syriennes ont été absolument adorables avec nous hier et les autorités turques nous prennent en pitié, vous n'imaginez pas à quel point. On nous offre du thé, on a eu 3 thés aujourd'hui alors qu'on attend, on se met sur les tables de pique-nique qui sont réservées normalement aux officiers, personne nous dit rien, ils viennent fumer des clopes à côté de nous et ils nous apportent de l'eau, ils nous disent que si jamais on a besoin de pain, il y a du pain, ils sont adorables. On y croit, on est sûr que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur vont savoir adresser leur accord au plus vite. Monsieur Fidan. Monsieur Fidan, on compte sur vous. On vous taguera dans la vidéo aussi, vous. Carrément. On fera une story à votre nom. Carrément. Mais maintenant, on pense qu'on est quasiment sorti d'affaires. Et les gens sont tellement maintenant au courant de notre présence que bon. Ouais, là, demain, potentiellement, ça se débloque. Ouais. Là, honnêtement, on a bien avancé pour un lundi. C'est vrai que le week-end était un peu bloqué. Donc on attend, mais on espère, on est content si ça se débloque, ça avance. Donc on n'est pas frustré de cette journée. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé être en Turquie, mais là, je pense que c'est mort pour ce soir. Mais on dort ici. 3e nuit dans la frontière. Non, 2e, mais 3e en comptant l'autre frontière. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les autorités françaises réagissent, mais il faut vraiment être dans la merde pour qu'elles réagissent. Mais là, elles sont en train de bouger, donc c'est cool. Contrairement aux autorités suisses, qui ne font rien du tout pour nos copains Loïc et Salomé, qui sont bloqués dans une autre frontière depuis 6 nuits. Vous n'imaginez pas à quel point c'est glauque. Mood dîner sur la table de pique-nique pendant que tout le monde passe la frontière à côté de nous. Et on va très bien manger par contre. On attend quoi là? On attend un coup de fil à notre échelle du douanier. Et lui, il attend un coup de fil de la police de la région, qui attend un coup de fil du ministre de l'Intérieur, qui attend un coup de fil du ministère des Affaires étrangères. Turc, tout ça, bien sûr. Donc on a un peu de temps. Donc on travaille. Notre bouteille de gaz vient de déclarer qu'elle était vide. Donc on ne peut plus cuisiner au gaz ici. Donc les Aedjimi nous ont prêté leur gros réchaud à l'essence. Ils sont très gentils d'avoir fait ça, du coup on peut se nourrir. Et on espère vraiment que ça débloquera aujourd'hui. On ne sait pas à quelle vitesse ça va, en fait on ne sait même pas si on a fait la première étape, et on ne sait pas si à la première étape, ça se trouve le gars appelle direct ici et c'est bon. On n'en sait rien, mais on n'a aucun contrôle dessus. Et notre ambassade non plus, donc on attend, mais on espère beaucoup. Je profite de cette capture d'écran de nos visages déconcis pour vous préciser quelque chose. La veille, nous avons reçu notre copie de la note verbale, supposée nous ouvrir la frontière par notre ambassade. Cependant, et c'est ce que nous n'avions pas compris non plus, la diffusion de l'information n'a pas encore été faite à l'échelle turque. Le papier a été envoyé, mais l'ordre n'a pas été transféré à la frontière. Et nous ne savons pas combien de temps cela peut prendre. Ça va se faire. Je pensais qu'on allait faire des vidéos genre une fois par jour pendant X jours et qu'on allait trouver une solution à la fin et je ne suis même pas sûre. Voilà. Je n'ai jamais du temps pour moi pour travailler. On m'envoie au charbon pour négocier avec les policiers. Je dois conduire, je dois cuisiner. Nos heures sont sombres. On est en roue libre là. En fait on n'a plus de gaz donc très vite notre subsistance va être limitée. Là on a envie de pancakes depuis plusieurs jours, moi personnellement. Et enfin là on s'y met, c'est con tu vois, il n'y a plus de gaz au moment où on va en faire. Donc je suis fatiguée, j'aimerais bien que ça va être long de chauffer ta poêle là. C'est la balade de Zuko dans le No Man's Land. Mais c'est une jolie balade ça Zuko. Oh. Hop, on voit les drapeaux de la Syrie et de la Turquie là-bas. Et oui. Toujours dans le No Man's Land, donc c'est après-midi, soirée, jeux de société, goûter, date, soirée pyjama, tout ça en même temps.
On se fait absolument chier, mais on s'occupe. On a espoir. On a espoir pour demain. Con toda palabra, con toda sonrisa. Bibou, ce matin t'as fait un calcul. Oui, alors, dans cette frontière précise où on est, ça fait 60 heures maintenant, un peu plus, qu'on y est. Donc perso c'est mon record. Est-ce que tu peux nous faire aussi un petit bilan des procédures qui ont été mises en place pour tous les Français bloqués en Syrie, peu importe leur frontière? Hop, je coupe la parole à Bibou avant qu'il puisse vous répondre. Sachez qu'il s'est fait cette petite moustache pour essayer de ressembler le plus possible aux Turcs et ainsi gratter l'entrée de la frontière plus rapidement. Spoiler, ça n'a pas marché. Bah, là on est un peu tous dans la même situation. La situation n'a pas évolué hier, n'a pas évolué ce matin, et là on fait rien d'autre qu'attendre. En gros, on a contacté notre ambassade qui a envoyé une note verbale au ministre des Affaires étrangères turc. À combien de Français elle a fait ça? 10 du coup. 10 en tout. Français. Les derniers qui ont appelé, ils ont un peu fait comprendre qu'il fallait que ça reste des exceptions et que... Et qu'on serait les derniers. Ouais, voilà. Donc on attend. Et là, ça sert à rien d'aller voir les policiers. Et peut-être ils disent attendez la réponse. Et si on va les voir, ils nous disent vous pouvez pas passer. Et du coup, juste on attend qu'eux reçoivent une réponse en disant vous pouvez les laisser passer. On se fait nourrir. Parce qu'on n'a plus rien, on n'a pas de gaz. Parce qu'on n'a plus rien, on n'a pas de gaz. Ils ont mieux anticipé que nous, la crise. Ouais. La luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Alors, on est mercredi soir, il est 18h, toujours rien de notre côté, donc à mon avis on va encore rester ce soir évidemment à la frontière. Demain c'est férié en Turquie, nous a dit l'ambassade qui nous a appelé tout à l'heure pour nous dire que la Turquie avait malgré tout accusé bonne réception de la note verbale. Mais donc demain c'est férié en Turquie, donc potentiellement on passe vendredi. C'était drôle avant-hier. Hier c'était morbide comme ambiance, on était tous très abattus. Aujourd'hui c'est lascif. Et le plus chiant c'est vraiment le bruit. Il y a énormément de camions, énormément de blindés qui passent et ça fait peur. Et après sinon bah, l'ambiance c'est vraiment juste la tôle. Voilà, mais heureusement nos amis nous font des choses divines à manger parce que nous on n'a plus de gaz, on n'a plus de bouffe, donc on est vraiment juste un poids mort pour Lisa et Jimmy. Et là ils sont en train de faire un gâteau au chocolat et des pop-corn sucrés. Heureusement que la bouffe nous réconcilie avec la vie parce que sinon je pense qu'on se serait pendu avec des barbelés d'ici là. Bonne journée. C'est une journée? Ça fait longtemps Zuko que t'as pas parlé au bibou. C'est giga cher comme outil pour pas grand chose. Il y en a beaucoup trop. Ça va être consistant. Et du coup, il y en a plein qui sont pas pétés. C'est pas grave, on refera une fournée au pire. Ouais. Incroyable. Chocolat. Pourquoi on n'a pas de four omniable? Mais je sais Bibou. Pourquoi on n'a pas de gaz? Mais oui. Voilà. Vous voulez faire un jeu en même temps, un truc? Ouais. Ça vous dit ce qu'elle dit? Allez. Allez. Fermer les carrés aussi, typiquement si quelqu'un joue 2-2, Ouais, on peut fermer. Si, ça on le faisait. Ce qu'on faisait pas, c'est. C'est s'il y en a 3, ouais. Je fais un super post Instagram, allez nous suivre sur Instagram. Et c'est férié aujourd'hui, donc on attend. On a mangé quoi ce matin? Du gâteau au chocolat. Parce que Lisa et Jimmy font des trop bons gâteaux au chocolat. Merci à eux d'être là. On est vendredi, on est donc là depuis dimanche soir. Hier c'était férié, on vous l'a dit, on n'a rien filmé. Le moral des troupes commence à être bien bas. Entre des rhumes et la tourista et l'ennui, le manque de gaz, on a du mal à garder le moral. On donne tout pour aujourd'hui, on espère sincèrement qu'on va pouvoir passer aujourd'hui pour pouvoir un peu retrouver en liberté. En tout cas les gens sont toujours très gentils avec nous. Même les Syriens maintenant de la frontière sont venus voir qu'on allait bien. Le big boss de la frontière syrienne est venu nous voir et apparemment il a engueulé ses troupes en disant que bien sûr que non, personne n'allait nous refaire payer le visa.
Donc on est quand même très chanceux, très bien entourés. Mais c'est vrai que les journées sont longues. Apparemment Lisa et Jimmy nous préparent une petite surprise qui inclut de la levure. Ils sont vraiment trop mignons, ils nous nourrissent très très bien. Et on fait des jeux de société ensemble. Voilà à peu près à quoi on consacre nos journées. On mange ici quand même. Ah oui, on mange ici. Il y a des gens qui viennent de nous dire on pensait passer mais finalement on mange. Tu vois ce que j'aurais préféré? Moi passer quand même, mais bon c'est trop mignon. Du coup vous aviez pas encore commencé? Non. Donc ça tombe à pic. Mais parfaitement. Ah super. Une goutte d'eau. Super. Qu'est-ce que c'est drôle que la navette ait voulu nous avertir qu'on pouvait passer alors que c'était juste vous pouvez manger. Et surtout, le gars il arrive derrière, j'étais en mode bah il va nous le dire lui. Il est en mode non, il sait un Ouvre peu le ici. plat. Oh. Là en gros il y a 2 frontières principales et les Français de l'autre frontière sont en Turquie. Pardon, je me permets de lui recouper la parole, mais vous avez vu cette moustache de fou? Et nous on est toujours là, on n'a pas de nouvelles. Apparemment ils sont passés vers 13h et nous à 13h on a juste apporté un repas, donc c'est déjà très sympa. Mais nous on veut passer. Et donc là on a envoyé Lisa et Jimmy en éclaireur au portail demander des nouvelles fraîches. Et si on passerait aujourd'hui ce serait incroyable. Parce que là le week-end ça va taper le Et crâne. ça veut dire que même les Turcs sont, genre l'ambassade a été réactive, les Turcs ont été assez réactifs, ça passe aujourd'hui. C'est très long mais franchement, je veux dire, on n'est pas la priorité, on comprend donc ça irait. Je ne comprends pas personnellement. La dispute là-bas au portail. Il nous annonçait que nous pouvons passer la frontière maintenant ou pas? J'ai envie de pouvoir passer maintenant. Ils ont pas l'air contents du tout. Oh, elle a fait des pouces vers le bas. Oh. Vous foutez de notre gueule. On peut passer? Oh. Pas de nouvelles du supérieur. Ah. Elle n'arrive pas à le contacter. Ah. Et du coup elle a dit attendez ici et vous pouvez savoir. On ne part pas en Turquie, Zuko. Pas besoin de faire du bruit comme ça. Oui. Bravo, Zuko. Ah son petit scooter. Ça, c'est la bonne nouvelle qui s'en va. On vient de nous dire qu'on pouvait peut-être essayer. Oui, je te tire les cheveux. On a trop hâte. Putain, bientôt c'est nous là. Ah! Sur le départ? Ouais. On est parti. Let's go! Let's go! Vous êtes prêts? On est tous prêts. Trop bien, on est trop contents. Ouais, on met Zuko. On y va? On va en Turquie? Ça y est? Depuis dimanche soir, on attend ça. Allez, c'est bon. C'est parti, Makai. Ma petite belette. Putain, enfin on y va à cette frontière, on n'en pouvait plus hein, depuis dimanche. Oh mon dieu. Rien oublié. Je pense pas. On s'en va enfin. Très On est en Turquie, c'est bon. Il m'a fait peur. Nous avons l'immense joie de vous communiquer notre bonne sortie du territoire turco-syrien pour rentrer en Turquie. Oui. On aura passé 120 heures dans ce putain d'endroit. Sans compter l'autre frontière qu'on a testée. C'était, on vous l'a dit, beaucoup de bruit, des maladies diverses et variées parmi le groupe, des gens adorablement gentils avec nous. Vraiment, ça c'est ce qu'on retient, c'est que de tous les côtés, les gens se plient en quatre pour qu'on soit le mieux possible. Pour donner des exemples, on nous a livré de la nourriture ce midi. Les Syriens nous ont dit, si vous voulez, on fait rentrer en Syrie gratuitement pour faire des courses, même juste être plus tranquille le temps d'attendre. C'est-à-dire tout le monde était vraiment cool, même là la fouille, il n'y en a pas eu une seule fouille. Ils ont mis la tête dedans, ils ont fait des gratouilles à Zuko et c'est reparti quoi. Et même là, le gars a fait des heures sup pour nous faire sortir administrativement et que tout soit ok avec les ambassades et tous les ministères turcs. On est en Turquie. Ah
va chez BIM. Le goal est atteint. Il y a A101 sinon. Non, c'est nul à chier, A101. Pour les turcophiles, vous préférez Choc ou BIM? Ou Migros ou A101? Dites-nous. Perso, moi je suis BIM. Moi je suis Choc. On espère que cette série de vidéos vous a plu. Nous on va passer une très bonne soirée avec nos copains pour se remettre de nos émotions. Et on vous dit à très vite pour la suite, sans doute dans 2 semaines. En tout cas, portez-vous bien. 1, 2, 3. Bisous les bisous.